Wakwakusu minasan. Aujourd'hui, on va parler de Muzan, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Ainsi, je voudrais bien que vous partagiez et likez un maximum cette vidéo pour me montrer que vous aimez bien le format, pour que je propose un maximum de vidéos sur ce vaste univers qu'est Kimetsu no Yaiba. Ainsi, parlons sans plus attendre du personnage qui aura fait frissonner et fantasmer plus d'un dans l'univers de Kimetsu no Yaiba, Michael Jackson. Non, je veux dire Kibitsuji Muzan. Alors, Muzan Kibitsuji ou Kibitsuji Muzan est un démon, le premier de son espèce, l'ancêtre de nombreux autres démons, et le principal antagoniste de Kimetsu no Yaiba. Il est surtout le démon responsable de l'extermination de la famille Komado et de la transformation de Nezuko en démon. Il fait ainsi le moteur des péripéties de Kimetsu no Yaiba, sans lui, pas d'histoire. Tout d'abord, on pourra remarquer que celui-ci est inspiré du mythe du vampire. Vous avez juste à voir ses attributs pour le remarquer. Avec son teint pâle, sa mâchoire bestiale, des yeux perçants et sa non-résistivité au soleil, son immortalité et à la manière des pieux, ici, les sabres du soleil peuvent le tuer. Et justement, pour rester dans ce cadre, on pourra voir que celui-ci se démarque pas mal de tous les personnages de l'œuvre, en raison de son look assez moderne et contemporain au nôtre, avec un chapeau et un costard. Oui, tout comme Michael Jackson étant sûrement la grande inspiration de celui-ci. Et ainsi, n'est-ce pas ironique pour celui qui ne voulait se démarquer des autres pour rester tapis dans l'ombre? Et en plus, le contraste marche assez bien entre l'homme civilisé et raffiné qui laisse paraître et le monstre assoiffé de sang qui sommeille en lui. Alors, Muzan est avant tout un personnage narcissique, imbu de lui-même, ayant un fort désir de dominer les autres. Mais pour comprendre cela, penchons-nous un peu plus sur son histoire. Lorsque Muzan était dans le ventre de sa mère, oui, il est tellement dingue que ses souvenirs remontent jusque-là, son cœur s'est arrêté à plusieurs reprises. On dit qu'il était mort-né, qu'il n'avait pas de pouls et qu'il ne respirait pas. Cependant, lorsqu'il a été amené pour être incinéré, il a émis ses premiers cris. N'est-ce pas ironique pour un personnage qui deviendra un monstre immortel avide de sang? Muzan a été diagnostiqué avec une maladie qui allait le tuer avant qu'il n'ait atteint l'âge de 20 ans. Le médecin traitant de Muzan lui a donné un prototype de médicament spécial. Dans un accès de rage, résultant de l'aggravation de son état, Muzan a tué le médecin. Cependant, ce n'est qu'après avoir tué le médecin qu'il s'est rendu compte que le médicament fonctionnait réellement et l'avait aidé à acquérir un corps solide. Muzan n'a eu aucun problème à s'adapter au fait de devoir tuer d'autres humains pour survivre, mais il eut un hic. Il ne put se montrer face au soleil. Et c'est ainsi que la quête de Muzan commença. Lui qui a toujours eu une vie qui ne tenait qu'à un fil, réussira à obtenir un corps des plus solides, mais imparfait. Ainsi, il cherchera le licorice bleu responsable de sa démonification dans tout le pays. C'est de base la raison du pourquoi du comment, Muzan a commencé à créer d'autres démons et a prévu de les répandre dans le monde, espérant que l'un d'entre eux finirait par trouver un moyen de vaincre le soleil, ou au moins de l'aider dans sa quête du licorice. Afin de se transformer en un être vraiment parfait, il a poursuivi sa recherche pendant des centaines d'années, et il réussira à devenir l'homme régnant sur toute forme de vie sur Terre. Il pensera posséder le pouvoir absolu, jusqu'à une rencontre qui bouleversera totalement sa vision de la vie, avec un homme des plus étranges. Yorishi Tsugikuni, un utilisateur du souffle du soleil. Grâce à ses 13 souffles successifs, ce dernier réussit à détruire aisément la plupart des organes vitaux de Muzan, le laissant ainsi pour mort, lui insufflant une frayeur des plus grandes, le ramenant à son état de faiblesse. Et c'est là qu'à mon sens le personnage de Muzan devient intéressant. Muzan, au-delà d'être un personnage puissant, c'est avant tout un homme ayant peur. Pas peur de Yorishi spécialement, mais d'être faible. Peur de redevenir celui qu'elle était autrefois, un personnage impuissant. C'est là que toutes ses actions prendront sens. La raison pour laquelle il voudra exterminer les Hashira, la raison pour laquelle il se tiendra au sommet des démons, la raison pour laquelle il cherchera à acquérir une puissance absolue, il ne le fait pas juste pour le faire, non, il le fait avant tout pour rejeter celui qu'il était autrefois, c'est-à-dire un homme n'ayant contrôle sur rien, pas même sur sa propre vie. Il sera montré comme un personnage quasi divin, prenant même différentes incarnations, celui d'un homme, d'une femme et d'un enfant, montrant à la fois tous les âges de la vie, et qu'il est partout et nulle part à la fois. Et c'est ainsi qu'à la fin de Kimetsu no Yaiba, lorsqu'il se transformera en humain, ou lorsqu'il sera en train de périr, on verra un aspect de Muzan fragile. En redevenant humain, elle perdrait toute sa puissance.
il redeviendrait faible. Et faire de Tanjiro en démon en se réincarnant en celui-ci lui permettrait ainsi d'être un être parfait, pouvant se soustraire à toutes les lois de ce monde. Cependant, ses actions n'aboutissant pas, à la fin, il suppliera Tanjiro de ne pas l'abandonner, usant de paroles perfides pour le retenir, pour ne pas disparaître, montrant une fois de plus son narcissisme exubéré et sa peur d'être un parmi tant d'autres en mourant. Et c'est ainsi que le destin reliant Muzan et la famille Komado se finira, avec Muzan ne se repentissant pas en assumant ses actes jusqu'au bout, au contraire de tous les autres démons, sombrant ainsi dans les abîmes de l'oubli et du désespoir, ce qu'il a toujours fui depuis sa naissance. Bon, pour finir, je vais maintenant répondre à cette fameuse question sur si Muzan sera un méchant qui rentrera dans les annales aux côtés de Freezer, Meruem et toute la clique. En toute honnêteté, non. Alors pourquoi me direz-vous? Alors que durant tout ce temps, j'ai montré que ce personnage était intéressant. Alors déjà, ce n'est pas parce qu'il est intéressant qu'il deviendra forcément culte, et de deux, je suis désolé de le dire, mais il est random. Oui, certes, c'est un personnage qui vraiment inspire la crainte et la terreur, avec en fond une histoire assez profonde, entre guillemets, mais ça, tous les méchants de la création le font. Je peux vous en citer à l'appel des personnages cultes, Meruem, Freezer, Orochimaru. Est-ce que vous croyez vraiment que Muzan a une chance de tenir face à eux? Et en plus de ça, je connais aussi bien d'autres personnages bien plus intéressants que celui-ci, n'étant pas devenus cultes, ou presque. Je pense notamment à Naraku de Inuyasha, ayant un développement similaire, mais, en mon sens, ayant été mieux exploité. Parce que oui, pour en finir sur ce personnage, désolé de le dire, mais il n'est pas exploité. En tout cas, pas au rang d'un grand personnage. Vous avez juste à voir la fin du manga pour vous en convaincre. Les combats étaient rallongés et le personnage de Muzan n'était juste là que pour faire office de méchant. En vrai, il est assez vide. C'est juste un personnage voulant être plus fort pour attirer l'attention des gens, rejetant son lui faible d'autrefois. Ce type de personnage, on l'a vu des centaines de fois dans divers autres mangas avec bien plus d'exploitation. Il y a même des pistes inexploitées. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on voit Muzan au début du manga avec un gosse et une femme? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, si vous le savez, dites-le dans les commentaires, mais ce n'était pas assez explicite si c'était le cas. Et ce n'est moteur d'aucune intrigue. Et Muzan n'agit vraiment qu'à la fin du manga. Jusque-là, il n'était que spectateur. Donc non, Muzan se suffit à lui-même et à l'histoire de Kimetsu no Yaiba, pouvant faire progresser scénaristiquement l'histoire de Tanjiro et Nezuko. Au mieux, il sera un bon personnage, mais jamais il ne deviendra culte. Alors voilà, si vous n'êtes pas d'accord sur tout ce que j'ai dit, ou sur une partie de ce que j'ai dit, dites-le dans les commentaires, parce que vraiment ça pourrait être intéressant, parce que pour moi, Muzan, ce n'est pas un personnage qui deviendra culte, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que Muzan est l'un des meilleurs méchants jamais créés. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. C'est un personnage intéressant, certes, mais pas un personnage qui deviendra culte. Donc vraiment, donnez-moi votre avis, ça pourrait être intéressant. Je checkerai vos commentaires et je répondrai peut-être à vos commentaires. Bon, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que je viens de dire, argumentez dans les commentaires et donnez vos arguments, parce que ça pourrait être intéressant de débattre dans les commentaires. Et voilà, ça pourrait être vraiment cool. Donc, sur ce, partagez cette vidéo, c'est vraiment important. Et sur ce, les gens, tchuss!